La pluie fouettait les trottoirs craquelés de Downtown Los Angeles, transformant les ruelles en miroirs troubles où se reflétaient les néons éclatés des enseignes au Chinese Theatre. Gérard serra son carnet contre sa poitrine, le cuir usé protégeant mal les pages des gouttes glacées. Minuit avait sonné depuis longtemps, mais le jeune écrivain errait encore, obsédé par cette histoire insaisissable qui lui brûlait les doigts. C'est alors qu'il l'aperçut, une lumière ambrée filtrant d'une vitrine fissurée, surmontée d'une enseigne rouillée, The Last Drop. Un bar ouvert à 7 heures, dans ce quartier. Parfait, pensa-t-il. L'intérieur sentait le bois verni, le whisky bon marché et la sueur. Derrière le comptoir, un homme massif astiquait un verre, ses avant-bras tatoués de cicatrices et d'encre écaillée. Aaron. Son regard gris-vert croisa celui de Gérard, lourd d'une fatigue qui n'avait rien à voir avec l'heure. Un double bourbon. Sans glace, balbutia Gérard en s'asseyant sur un tabouret bancal. Aaron hocha la tête, silencieux. Le cliquetis des glaçons dans l'évier rompit le murmure de la pluie. « Vous venez souvent ici » lança Gérard, désespéré de combler le vide. « Non. C'est mon bar. » La voix était rauque, comme râpée par des années de cigarettes et de cris étouffés. Gérard remarqua la cicatrice en forme d'éclair sur sa pommette gauche. Je cherche une histoire, avoua-t-il, tournant son verre entre ses doigts. Quelque chose de vrai. De brut. Aaron plongea le verre dans l'eau trouble, les muscles de sa mâchoire se contractant. Les histoires, ça se paye ici. En liquide. Je n'ai plus $1. Gérard ouvrit son carnet, révélant des pages couvertes de ratures fiévreuses. Mais si la vôtre est bonne, je vous dédierai mon livre. Le premier chapitre, au moins. Un rire sec échappa au barman. Puis son regard se perdit dans la bouteille de bourbon, comme s'il y cherchait un début. J'avais 8 ans. Ma mère est morte d'une overdose dans un motel de Sunset Boulevard. Le proprio m'a jeté dehors avant même qu'elle refroidisse. Il sortit une photo jaunie sous le comptoir. Une femme aux yeux creusés, sourire flou. Les gangs contrôlaient les trottoirs. Pour manger, je volais les sacs à main. Un soir, un type m'a coincé contre un mur, astérisque. Sa main effleura la cicatrice. Il m'a offert un choix, lui servir de guetteur, ou finir dans le lac Hollywood avec des fers à béton aux pieds. Gérard retint son souffle. La pluie crépitait plus fort. J'ai choisi de courir. Pendant 3 nuits, j'ai dormi dans les bennes derrière le Staples Center *. Le 4e jour, un cuistot mexicain m'a trouvé en train de fouiller ses poubelles. Au lieu d'appeler les flics, il m'a donné un burrito et un torchon. Aaron tapota le comptoir, usé par des milliers de verres. Carlos. Il m'a appris à tenir un couteau, à compter la monnaie, à reconnaître un client qui va casser des gueules à minuit. Quand il est mort, j'avais assez économisé pour ce trou. Un éclair déchira le ciel, illuminant les photos accrochées au mur. Carlos souriant devant un food truck, des lettres de remerciement d'association pour sans-abri, un diplôme de mixologie taché de café. Pourquoi ce nom ? The Last Drop, Aaron remplit 2 shooters, en poussa un vers Gérard. Parce qu'ici, même quand t'as plus rien, il avala son verre d'un trait. Il y a toujours une dernière goutte à partager. Gérard sentit les mots lui brûler les tempes. Il ouvrit son carnet, la plume tremblant au-dessus d'une page blanche. Et cette cicatrice ? Le barman sourit pour la première fois, sinistre et magnifique. Chapitre 2, ça coûte un autre livre. Dehors, la pluie s'était calmée. Quelque part entre le bourbon et l'aube, le destin venait de tourner une page.